Bonjour, bienvenue à ce webinaire à destination des professionnels de la construction. Je suis Christophe Delmotte, ingénieur au Centre scientifique et technique de la construction. L'objectif de ce webinaire est de vous expliquer comment fonctionne notre outil de calcul sur l'amener d'air comburant et la ventilation des chaufferies, conformément aux normes NBNB 61001 et 002. Il s'agit d'un outil de calcul gratuit au format Excel. Vous le trouverez aisément sur notre page d'accueil www.cstc.be dans la rubrique des outils de calcul. Cet outil de calcul fonctionne via des onglets, c'est-à-dire différentes pages de calcul dans lesquelles vous pourrez introduire d'une part les données administratives, les données techniques, et ensuite effectuer le calcul des dispositifs de transfert, donc des grilles d'air et des conduits de ventilation rectangulaires ou ronds en fonction de votre choix. L'introduction des données suit des conventions, c'est-à-dire qu'il faut uniquement remplir les cases qui sont colorées en orange. Toutes les autres cellules sont protégées et il ne faut certainement rien indiquer dans les cellules blanches. Ça peut parfois donner lieu à des erreurs, donc il vaut mieux effacer tout ce qui ne se trouve pas dans les cellules oranges. Les données administratives peuvent être remplies dans le premier onglet. Vous pouvez également choisir dans cet onglet la langue du logiciel, c'est-à-dire choisir entre le français ou le néerlandais. Il suffit de choisir dans le menu déroulant que vous trouvez ici en haut de la page. Et si vous voulez effacer votre calcul pour faire un tout nouveau calcul et être sûr de ne rien laisser comme données d'un autre calcul, il suffit d'appuyer sur la petite flèche qui se trouve ici et la feuille s'efface, se nettoie automatiquement. Le calcul des débits d'air sera fait automatiquement. Donc le débit d'air le débit d'air comburant, le débit d'amener d'air pour la ventilation et le débit d'évacuation d'air. Pour ça, il faut rentrer des données et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier onglet concerne les appareils de combustion. Il faut introduire tous vos appareils de combustion. Vous pouvez en introduire jusque 10. Donc il faut leur donner un nom. Il faut introduire la puissance nominale et ensuite il faut indiquer si c'est un circuit de combustion étanche ou non étanche. Le logiciel fonctionne avec des codes. Vous trouvez tous les codes ici en bas de la page et vous voyez par exemple qu'on a choisi ici NRS qui correspond à un appareil non étanche. En fonction du choix que vous allez faire, du circuit de combustion, certaines cellules vont s'allumer, vont devenir orange pour vous indiquer que vous devez entrer des données complémentaires. Dans le cas d'un appareil non étanche, il faut introduire le combustible. Dans ce cas-ci, on a introduit NG pour le gaz naturel, vous voyez ça ici, ou SC pour le charbon. Pour le charbon, il ne faut pas introduire d'informations sur le brûleur, mais pour le gaz naturel, bien. Et ici, vous voyez BWO qui signifie brûleur sans coupe-tirage. Il faut introduire également des données sur le débit calorifique nominal et sur la référence de ce débit. On va voir juste après comment trouver ce débit calorifique nominal, mais vous voyez que lorsque ça est introduit, vous avez déjà un calcul du débit d'air comburant qui est réalisé. Le débit calorifique des appareils à combustion figure dans la documentation technique du fabricant. C'est là qu'il faut aller la chercher. Vous voyez dans cet exemple que le fabricant nous donne un débit calorifique nominal sans préciser si la référence est le pouvoir calorifique supérieur ou inférieur. Lorsque ce n'est pas précisé, on va simplement considérer par prudence qu'il s'agit du pouvoir calorifique inférieur et donc aller chercher la valeur qui correspond. Dans d'autres catalogues, les deux valeurs sont données. Vous voyez ici, un débit calorifique sur PCI ou sur PCS. Là, vous choisissez celui que vous voulez et vous l'introduisez dans la feuille de calcul. Si maintenant vous n'avez pas d'informations sur le débit calorifique, parce que peut-être vous êtes en phase de conception de la chaufferie et que vous n'avez pas encore vraiment choisi l'appareil précisément,
Vous pouvez utiliser des valeurs par défaut, c'est-à-dire des rendements par défaut, et vous voyez qu'on en propose ici 4. Pour une chaudière à condensation, un rendement de 95% par exemple. Euh, Dans ce cas-là, eh bien, il suffit d'introduire dans la cellule du débit calorifique nominal que c'est égal à la puissance nominale, ici 50, divisé par 0,95. La feuille Excel va faire le calcul toute seule et vous donner les résultats. Quand vous utilisez ces valeurs par défaut, voilà, on les a données sur HS et donc il faut bien indiquer que la référence c'est HS. Une fois que ce calcul est fait, vous avez donc ici le débit d'air comburant. Vous pouvez également continuer le calcul pour la ventilation et pour ça, il faut indiquer la surface au sol du local de chauffe. Vous voyez ici 20 mètres carrés et le calcul est terminé automatiquement. Vous voyez qu'ici, on a besoin d'un débit d'air comburant de 309 mètres cubes par heure, d'une amenée d'air en ventilation de 0, ça veut dire que le débit d'air comburant suffit, et une évacuation d'air de 60 mètres cubes par heure. Si vous souhaitez que cet air soit introduit dans la chaufferie au moyen d'un dispositif de transfert, donc simplement d'une grille d'entrée d'air ou d'une grille de sortie d'air dans un mur, eh bien, il va falloir sélectionner ce dispositif de transfert sur base des données du fabricant. Et ce fabricant donne généralement l'information sur base d'un couple débit-pression ou sous forme d'un coefficient de perte d'entrée ou de perte de décharge. On va voir des exemples juste maintenant pour clarifier ça. Alors, vous voyez ici un exemple de catalogue de grille de ventilation où on vous donne euh, un débit d'air en fonction d'une perte de pression ici de 2 pascal. Eh bien, dans votre onglet outils de grille de transfert, vous devez indiquer le débit souhaité et le logiciel va vous proposer directement soit le débit d'air comburant, soit la somme du débit d'air comburant et de la ventilation, donc en amenée d'air, mais vous pouvez choisir librement le débit que vous souhaitez. Vous pouvez donner un nom à votre grille de transfert, indiquer dans ce cas-ci que les données sont fournies, vous voyez ici QDP, donc c'est un couple débit-pression. Indiquer la pression qui est donnée par le fabricant, vous voyez ici qu'on était à 2 pascal, donc on a introduit la valeur de 2 dans la cellule orange. Automatiquement, le logiciel va vous calculer que le débit minimum à choisir dans le catalogue du fabricant, c'est 245 mètres cubes par heure. Donc, on va voir dans le catalogue quel est le débit minimum qui correspond à ça. Vous voyez que c'est ici 271 mètres cubes par heure qui correspond à une grille de 500 x 400. Donc, vous pouvez ici sélectionner 500 x 400 et introduire le débit qui correspond, donc 271 mètres cubes par heure. Et automatiquement, le logiciel vous calcule que la perte de pression est de 2,5 pascal, en vous rappelant que le maximum est 3 pascal, et donc on respecte bien la norme en faisant ce choix. D'autres fabricants indiquent la perte de pression de leur grille sous forme de facteur K pour l'aspiration ou pour l'extraction, puisqu'ici on est en amenée d'air comburant, eh bien c'est de l'aspiration d'air de l'extérieur vers la chaufferie. Donc on va introduire une valeur ici ou un nom pour cette grille. On indique que on va travailler avec des données KIN qui correspondent donc à un coefficient de perte d'entrée qu'on va trouver ici. Voilà, 12,85. On l'introduit dans la case orange et directement le logiciel va nous calculer la surface minimale de la grille. On peut aller dans le catalogue du fabricant, voir quelles sont les dimensions qu'il propose, introduire la dimension souhaitée et le logiciel nous calcule directement la surface et on voit bien ici que le choix est effectivement supérieur à la valeur minimale à introduire, donc on est bon. Si maintenant vous souhaitez travailler avec des conduits de ventilation, donc pas simplement une grille dans le mur, mais un conduit qui va amener l'air depuis l'extérieur vers la chaufferie, ou bien sortir l'air de la chaufferie
vers l'extérieur. Vous pouvez travailler avec des conduits métalliques rigides, circulaires ou rectangulaires. On a prévu la possibilité d'introduire des longueurs droites, des coudes à 90 degrés, des coudes à 45 degrés, certainement une bouche d'entrée d'air ou une bouche de sortie d'air et une extrémité libre. L'outil va vous calculer directement la perte de pression. Alors, dans les conduits de ventilation, vous avez le choix pour ce qui est des conduits ronds parmi les dimensions normalisées de 100 mm de diamètre à 1250 mm de diamètre. Et pour les conduits rectangulaires, vous pouvez choisir 17 sections différentes qui vont de 200 x 100 à 1000 x 1000 mm². Et ce choix s'opère via un menu déroulant. Vous voyez ici diamètre. Il suffit de choisir. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous prenez dans ce qui est proposé. On ne peut pas se tromper à ce niveau-là. On va prendre un exemple de calcul pour illustrer comment ça fonctionne. Imaginons qu'on veuille extraire 300 mètres cubes par heure de la chaufferie avec un conduit de ventilation qui est constitué d'une entrée libre dans la chaufferie, ensuite un conduit d'1 mètre, un coude de 45 degrés, ensuite un autre conduit de 60 cm, un nouveau coude à 45 degrés, et puis un conduit droit de 2,8 mètres qui monte jusqu'en toiture où on trouve une bouche de rejet d'air. Pour entrer ça dans le logiciel, on va d'abord chercher les caractéristiques de la bouche d'évacuation d'air. Vous voyez ici que le fabricant nous donne un graphique dans lequel il donne le débit d'air en fonction de la perte de pression pour les différentes dimensions de ces bouches d'évacuation d'air. Alors, nous, on va s'intéresser dans ce cas-ci aux bouches de diamètre 250 mm et 315. Et vous voyez qu'en suivant la courbe, vous trouvez assez facilement des points pour lesquels vous pouvez trouver le couple débit-pression. Donc ici, vous voyez que pour 400 mètres cubes par heure, on a une perte de pression de 3 pascal. On aurait pu aussi trouver un point facile comme celui-ci, par exemple, voilà, à 20 pascal. 20 pascal ici, on a un débit de 1000 mètres cubes par heure. Pour la bouche de 315 mm, un point facile, c'est aussi celui-ci, vous voyez, 70 mètres cubes par heure, ou 700 plutôt, pour 3 pascal. Donc, on va introduire les données dans le logiciel. On est bien donc dans l'onglet conduit rond. On va introduire le débit, 300 mètres cubes par heure, la longueur totale de notre conduit droit. Donc, on avait 2,8 mètres, 60 cm et 1 mètre, qui font un total de 4,4 mètres. On n'avait pas de coude à 90 degrés, donc il suffit de ne réintroduire dans la case ou d'introduire un 0. Deux coudes à 45 degrés, et directement, le logiciel va nous proposer les valeurs minimales du débit, du diamètre à choisir. Alors, on va choisir un diamètre 250 comme proposé. Sachant déjà qu'on est très près de la perte de pression de 3 pascal maximale, mais bon, peu importe, on peut essayer, voir ce que ça donne. Donc, on va choisir une bouche. Elle est donnée, comme on vient de le voir, avec un couple débit-pression. Le code pour couple débit-pression est rappelé ici dans le logiciel de calcul. La différence de pression, on a vu que pour 3 pascal, on avait 400 mètres cubes par heure. Une fois que ces données sont introduites, la perte de pression de la grille est calculée et le total donc, du conduit et de la bouche d'évacuation est calculé. Vous voyez qu'il vaut ici 4,6. Il est affiché en rouge parce qu'il est trop élevé, vu que le maximum c'est 3 pascal. Donc, on ne peut pas choisir ce diamètre de 250, alors on va choisir le diamètre suivant qui était proposé, c'est 315 mm. Vous voyez que ici la perte de pression est tout de suite plus faible, 1,1 pascal. On va choisir donc maintenant la bouche d'évacuation de 315 mm. Rappelez-vous, on avait vu que pour 3 pascal,
on avait un débit de 700 mètres cubes par heure. Et dans ce cas-ci, on arrive bien à une perte de pression cumulée qui est inférieure à 3 pascal, et donc la valeur est correcte. Bien sûr, vous pouvez faire le même genre de calcul avec des conduits rectangulaires, le principe est exactement le même. Dans l'exemple qu'on vient de voir, j'ai expliqué que le logiciel nous présentait les 3 premiers diamètres qui étaient possibles pour respecter la perte de pression de 3 pascal. En fonction du choix de la bouche d'évacuation ou de la grille d'entrée d'air, il faudra peut-être aller vers des diamètres plus élevés. Ça, ce sera à vous de voir en fonction des choix qui auront été faits. Voilà pour l'explication rapide du logiciel de calcul. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce logiciel ou sur les normes en général, je vous invite à consulter notre site internet, donc www.cstc.be, dans la partie normalisation, ou directement sur l'adresse www.norme.be. Si après consultation du site, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. Pour ma part, je répondrai bien volontiers à toutes les questions sur les normes en matière de chauffage, de ventilation et de mesure de l'étanchéité à l'air. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.